Ah, Allez, bonjour. bonjour messieurs. Bonsoir. Niveau son, ça va, l'ingé son, là? Ouais, On a attends, rien je de règle, temps. je règle 2-3 trucs. Il y a le diffuseur qui a pété. Ouais, non, c'est Oui, bon. d'accord, quand même ton école à 8 000 € par an, c'est ça? Allez, oui, mais oh bah oui, je suis au Dancier, connard. 12 000 balles, oui, t'as raison. Allez. Allez là. Bon, vous allez bien? Alors déjà, il fait très beau. Il fait très beau, moi, ça me rend très heureux. Il fait très beau. Je bois une bière, je suis heureux. C'est une DSP, je suis heureux. Oh, Et ouais. ouais. Moi, je suis sur une bière qui a le nom de famille d'un des personnages dans ce bigot. Ah, Ouais. ah, j'étais plus là. On dira pas lequel, on dira pas lequel. Hein. Non, dira pas on le lequel, dit mais déjà bon. assez souvent. Il revient déjà assez souvent dans ce podcast. Voilà, Donc je c'est pense que récurrent. c'est utile. Il a fait la une des journaux récemment pour ces petites affaires un petit peu sombres. Ces petites phrases. On n'ira pas plus loin. Qui n'a jamais? Qui Personne. Qui, bonhomme? Qu'est-ce que vous buvez? Mais moi, du coup, je suis sur une triple. Ça commence par un L, voilà. Pour... Ok, très bien. Les indices. Mais je vais peut-être changer. J'ai une chouffe à ma gauche. Je vais peut-être plutôt prendre la chouffe parce Oh, que bordel. Bah, la triple, ça va 2 minutes. C'est un mélange. Oui, je fais un mélange, d'accord. Pour ma part, on est sur une petite Grimbarienne. Oh bordel. Blonde comme je les aime. Oh. Elle est terrible. Elle est terrible. 3 minutes de podcast, on compare déjà une bière à une meuf, Ça d'accord. me terrifie. Je me permets de... Voilà, ce sera un avertissement verbal. La prochaine, c'est carton jaune. C'est carton. Je le dis. C'est carton. C'est carton. Et mon Eloa, qu'est-ce qu'on boit? Du côté de, Alors, voilà, moi, du côté de l'Alsace. On fait pas le gourmet, hein, c'est de la Black Licorne. C'est dur, hein, c'est dur. Oh, mais c'est un animal, vraiment. Mais vous, Il n'a pas de palais, ce mec. en plus, elle doit être à peine fraîche parce que vous venez de l'acheter, c'est ça? Et non, parce que je l'ai acheté au rayon frais, figurez-vous. Ah, Et c'est malin. Pareil, j'ai été chez le Paki, il m'a dit tiens là t'as un frigo avec des bières et tout, donc très sympa le mec. Et donc mes 2 bières sont fraîches ici. Oh, magnifique. La mienne aussi. Petite Desperados d'ailleurs, en parlant de Despé, sans transition. D'accord, une bière de ta fiole du coup. Non, une bière de loup, arrêtez. Mais vous jugez à la bière, monsieur. Arrêtez. La pisse d'âne. Ah ben, Les Français dis-moi ce n'aiment que pas tu ça. bois, je te dirai qui tu es. Ah ouais, Hein, bah oui, c'est, ouais, Je te dirai qui tu votes. Bon. Et qui Oh, tu es. et Ah, la tac. transition. Oh, la Oh la transition. transition. Oh, la belle transition. Parce qu'aujourd'hui, épisode spécial. Épisode spécial aujourd'hui en effet. Est-ce que c'est pas le premier numéro spécial des numéros spéciaux? Oh là. Oh bah non, parce qu'il y a eu Il y a le le bilan. récap de l'année. Il y a le bilan de l'année. Bilan, C'est vrai. bilan. Il y a le C'est bilan. vrai, moi, Il y a la- convaincu. Il y a la tier list. Il y a la tier list qu'on attend. On me l'a demandé. Ça fait 5 épisodes qu'on en parle. Ah, mais toi, va arriver, ça va être légendaire. Un déferlement. Parce que- La masterpiece. La tier list, je vous spoil, mais la tier list, ça sera un épisode visuel. Parce qu'on pourra filmer l'écran et montrer hop, où on se place au fur et à mesure sur la tier list. Voilà. Ah oui, Et il y aura 3 heures. 3 Il y heures. aura 3 heures. Non, en deux parties je du coup. pense qu'on a. En vrai, soit on fait en 2 parties, soit on la coupe sous l'heure et demie, mais Non, mais on le fait en 2 parties, et sinon Je suis ça vaut pas le coup. on fera ça. Bon, du Bah, coup, en vrai, non, tu l'as fait en une seule. Les gens qui veulent l'écouter, ils l'écoutent, tu vois ce que je veux dire? Oui, t'as oui. raison, mais non, mais moi c'est plus pour nous trouver du temps à nous, en fait, parce qu'il faudrait vraiment que les assurances chômage remontent, là, parce que 3 heures de podcast, quand même. C'est vrai que... ouais. Non, Parce mais que- voilà, donc le deuxième alors. le Deuxième des le spéciaux. deuxième. Tu- Et le Bigot prend quand même magistralement appui sur l'actualité. C'est dans combien de temps là, le premier tour? C'est dans... c'est dans 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. Parfait. Alors, 2 semaines et demie, si on compte le temps de montage pour les auditeurs, c'est dans 2-3 jours. C'est dans 2 heures. Connectez-vous sur TF1, allez-y. Est-ce que le bigot donne une consigne de vote? Ah non, ah non. ah non. Alors moi, Ah, de mon non. côté, je partirais sur Angela Merkel, voilà. Ah oui. Voilà. Moi- Alors là, déjà, moi, je suis contre les consignes de vote. Moi, votez Non, juste. non. Votez On juste va peut-être un Benzema. petit Robert Pires, hein, il sera pas plus mauvais que commenter du foot. Voilà. Oh, bordel. Oh, mon Robert. Non, votez Benzema. Il mérite, il a fait une belle saison. Et je pense que voilà, Oui, c'est vrai. il y a les titres, il y a le collectif et il y a le mental. Est-ce qu'il serait moins bon que Jean-Michel Blanquer? Bon, Je voilà. ne pense pas. Franchement. Comment Christophe Dominici? Le dernier courageux débordement, Un putain. ultime. Dites-vous que David Douillet a été ministre, donc je pense que Karim Oui, Benzema c'est peut sûr. être ministre. Alors qu'il est illettré, on le rappelle. Alors, David Douillet ne sait pas compter l'heure sur une horloge.
Il ne sait pas lire l'heure. C'est vraiment, c'est avéré. Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. C'est vraiment David Douillet, je le vois éclater des glaçons avec son front sur des barres. C'est tout ce que je le vois faire. Et vous pensez qu'il mange du shampoing? David Douillet. Ah non, mais c'est terrible. Le kimono, il le met en sortant de la douche. C'est terrible. Ça me déloute. Ça me déloute. Non, mais c'est vrai que épisode spécial présidentiel, on a des petits jeux. On va aborder les petits sujets de fond. On va essayer de travailler un petit peu au corps les différents candidats. Bon voilà, donner un petit panel, un petit paysage, un petit peu de la France aujourd'hui. Une seule règle. Je tiens à dire que c'est mon premier épisode depuis Bruxelles, voilà. Donc, Oh. Bruxelles, ici Nantes, Bruxelles, ici Nantes. Ah, Magnifique. Bruxelles à Nantes. Ah, attention. Ah, Trois putain, Il y villes. a quand même des mecs qui ont un pied dans l'Europe, là, entre Strasbourg Ah, voilà. et Bruxelles. Ça en dit Ouais. long sur ce qu'ils votent. Hein. Moi, je vous dis bonhomme. Ah, Oh voilà. là là. Non, mais voilà, on a des petits jeux, on a des petites animations. Mais un maître mot, c'est sans détour. C'est on reste Alors, droit dans les bottes. bon, voilà. Puis, surtout, toute ressemblance avec la réalité sera bien sûr complètement volontaire. Volontaire, voilà. Ah, C'est voulu. Et alors attention, parce que première émission politique de l'histoire où on ne parle surtout pas de politique. Ah, je ne veux voilà. Et je pense parler d'ailleurs que politique. ce sera dans la description, ce sera l'émission présidentielle où on parle pas de présidentielle. On parle pas de politique, parce que sans C'est parler de parfait. présidentielle, ça Est-ce va que être ça revient pas à un meeting de Jean-Luc Mélenchon, ça? Oh bordel. Oh, non, mais- un il attaque. Un meeting tout court. Ah, il attaque. Ouais, là, c'était un plaquage au niveau de la carotte. Là, J'ai moi- essayé de prendre un exemple. J'ai pris un nom, mais tous les mêmes. c'est Hein, tous comme on les dit. mêmes. Déjà, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Tous des politicards. Tous des politicards. Tous les mêmes. Il n'y a vraiment qu'un seul candidat crédible. Bon, je ne dirais pas lequel, mais voilà. Mais voilà. Mais On est indice, pas là pour- indice, il n'a Indice. jamais mis de cravate. Indice. Indice, il peut faire un deuxième mandat consécutif. Indice. Oh, Oula. Oula. Ah. pas ça. Non. Moi, je pensais plutôt à celui qui puait, celui qui ça se voyait, il puait. Mais voilà, je ne citerai pas de nom. Avec Zemmour. ouais. Non. Indice, son nom, ça ressemble à Bisou. Indice. Indice. Voilà. Bon, messieurs, Pour est-ce qu'on se lance un petit peu? Pour commencer, voilà. Alors. Non, mon premier sujet, c'est est-ce que vous pensez que Philippe Poutou prend une douche par jour? C'est ma question. C'est ma question. Voilà. Non, mais, Pour ouais, moi, non. Pour moi, Pour moi, non. sur Philippe Poutou, moi, déjà, je pense qu'il se donne un petit style, c'est-à-dire que il applique le Jacques Desange, le coiffé décoiffé. Oh, j'allais le dire. Tu vois. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. J'y ai pensé. Je me suis dit, il va quand même pas faire. Ah oui, bah oui. C'est-à-dire Tu que vois pour toi, Poutou est un politicard comme les autres, c'est ça? Mais pour moi, tu vois, il se lave même 2 fois par jour et il prend plus de temps à se redécoiffer Ah, il se- après la douche. Ah, il se salit. Poutou se salit, en fait. Je Pour pense. moi, voilà. Je... Pour ouais, moi, c'est comme ça. Mais oui, je pense qu'il doit être un peu coquet. Mais du coup, voilà, pour le perso, il se dit, oh, bah, attends, là, bah, je vais me débrailler, hop. Attends, j'arrache un peu la chemise, là. Attends, je vais faire une tâche. T'as pas un t-shirt dégueulasse, là, vas-y, je vais à la télé, tu vois, je pense qu'il y a un truc comme ça. Ça ferait un magnifique sketch. Parce que bon, qui pourrait être un mec qui dort avec une chemise ouverte? J'ai envie de dire, voilà. Qui est cette personne? Qu'on jette la pierre, qu'on jette la pierre au premier qui ferait ça. Surtout, ça serait Exactement. honteux. Qui n'a jamais? Qui n'a jamais, mais qui? Il n'a jamais. Voilà. Mais oui, je pense que non, mais, genre, blague à part, le ratio investissement de Poutou et rentabilité électorale est phénoménal, parce que je crois que sa campagne vraiment elle coûte l'équivalent de Happy Meal, tu vois. 3 tickets restaurants. Oui, puis parce que les Happy Meal, ils ont augmenté en ce moment, En donc plus, à peine. ça a pris, hein. Ça a pris mon compte. Ah ben, c'est encore un coup de 1. Mm. Vous savez qui? Oui, bah, Un coup d'un. c'est- Celui qui Et n'existe pas. Éloi, l'autre jour, il a gueulé parce que quand fallait qu'il amène sa copine au McDo avec les Happy Meal, ça coûtait pas cher. Alors voilà, hop, Alors, attaque. alors, Attention. faudra peut-être. Alors là, je m'adresse à l'ingé son, un petit bruit, un truc qui indique la VAR. La Là, VAR. on est en train de regarder la VAR. Et On peut mettre dit, bonne décision, vous on voyez. peut mettre le débouchonnage du dernier épisode, si vous l'avez remarqué. Non, un peu. un autre bruit. Un autre bruit. Un autre bruit, Non, un ok. truc qui fait penser à quelqu'un qui vérifie la VAR. Faudra qu'on. Eh bien, voilà. Monsieur Éloi, je vous laisse essayer de faire ce bruit et je le couperai et je le mettrai. Si ça vous va. Mais
un bruit d'un mec qui regarde la VAR, ça va être dur de faire à la bouche, hein, bonhomme. Ouais, t'arrives bien à faire le pit stop à la VAR. T'as vu pas de bruit, un mec qui regarde la VAR. Si. Je sais, genre, écoute, on réfléchira à ça. Mais là, je mets un jaune. Hein. Un bon gros jaune, Ah, ouais. clairement. C'est un Énorme carton, jaune. voilà, Oh, non. Petit jaune, Tu le dis lui, ton petit jaune? Tu le dis lui? Moi, le jaune, c'est ce soir au vestiaire, mon pote. Vestiaire. Et ouais, le vestiaire. Parce que hier soir, il y a eu une défaite, donc ils se sont pas bourrés la gueule, forcément. Voilà, forcément. Non, j'ai bien bu hier soir. Mais j'étais bien, j'étais honnête. Oui, bah. Déjà, on était Est-ce mercredi qu'il soir. y a un soir cette semaine où t'as pas été bien? Euh... Non, mon pote. Sujet suivant. Alors, Mélenchon, pour vous, il prend le vrai de sa femme ou en missionnaire? Dites-moi tout. Oh non. Hop là, ça prend son jaune. Je prends mon jaune Allez, et- On parlait pas de politique. On parle pas de politique, mon pote. Parce que pour toi, le sexe n'est pas politique pour toi? Ça dépend Si. avec qui. Ça dépend avec qui. Messieurs, je tire la sonnette d'alarme. Recentrons le débat. Est-ce que... On vous Non, écoute. je rigole. Est-ce que, Stéphane, il me semble que vous avez préparé un petit quelque chose? Un petit Oui, quiz. on avait parlé entre nous dans la préparation de cette émission, ça va durer 2 minutes 30, qu'on ferait une comparaison candidat animaux. Oh. Et donc, alors, soit on peut faire un truc participatif, soit j'ai regardé un peu cet après, mais je les ai presque tous. Voilà. Alors, on est sur quel genre de critères? Plutôt physique, plutôt caractériel? Plutôt tout, exactement tout. Alors, je vais commencer, tu vois, avec Éric Zemmour. Éric Zemmour, le guépard. Ah, moi, j'aurais dit un rat. Ouais. Alors c'est le premier truc qui m'est venu en tête également, mais je me suis dit que voilà, attaquer sur le physique, C'est- Plutôt la blatte, un petit peu le truc gênant là que t'arrives pas à te débarrasser, tu vois. La dans la fouine. cuisine là, tu vois. La Mais fouine. donc pourquoi le guépard? Parce qu'en octobre, il faisait deuxième tour. Puis Oh. maintenant, il va finir 5e, tu vois. Donc il a tout donné trop vite, en oubliant qu'il devait tenir la longueur. J'appellerais ça le syndrome Hello. Oh, il redit le prénom. Bip. Oh, mais non, mais tu fais pas d'effort là. Deuxième jaune pour le nom de famille. Ah, mais c'est 2 € dans la cagnotte, mon pote. Hein. Et Stéphane, il va se ruiner. Hein. Monsieur. Hop là, pendant 2 minutes, on l'entend plus. Hop On va là, pouvoir tac. parler. On lui coupe le caquet. Donc on a fait le Z. Maintenant, on passe à. Mais il les avait tous Ali. écrits. Esteban les avait tous écrits, non? Eh oui, mais il n'a plus le droit de parler. alors. Oh, Rien à branler. crie plus dans le micro si c'est possible. Essaye de te le mettre dans le fion et peut-être là tu peux parler plus fort. Gros con, va. Allez, retour anticipé, liberté conditionnelle. Tu satures. Non, mais demandez-moi ce que vous voulez, puis je vous dirai, voilà. Puis après, si vous avez des idées au contraire, voilà. Et Nathalie Arthaud, on dirait un... Nathalie Arthaud, alors j'ai dit le Trionyx de Chine. Pourquoi? Quoi? Est-ce que tu as, Oh là là. est-ce que tu as déjà entendu parler du Trionyx de Chine? Alors moi non. Jamais. Est-ce que tu as déjà vu une photo du Trionyx de Chine? Jamais. Je suis en train de regarder là. Et ben alors pour moi c'est pareil pour Nathalie Arthaud. Oh, c'est préparé. Oh, c'est magnifique. Oh, le Oh, j'ai les larmes aux yeux. C'est Pierre-Emmanuel Barré. On a été Pierre-Emmanuel Barré ce soir. Oh Je bordel. peux me permettre je peux me permettre de décrire le Trionyx de Chine? J'ai même pas regardé à quoi ça ressemblait, hein, je te le dis. Bah, écoutez, alors bon, c'est une tortue à carapace molle, hein, concrètement. Une tortue d'eau douce. Tant mieux parce que je la vois pas dans l'eau Parce que salée. moi là comme ça, à brûle pour point, vous me dites une tortue à carapace molle, je pense à Gérard Larcher. C'est la première image que j'ai en tête. Ouais, je pensais à Limace, du coup, mais bon, Je voilà. pense à un truc voilà un peu pourrait se liquide. faire un truc- On pourrait se faire un truc pendant le bigot parce que j'imagine que tous les auditeurs sont pas férus de politique. On pourrait mettre des petites photos des candidats. Ouais bah oui puis tu veux Et que je fasse... notamment, pas Gérard Larcher qui n'est pas candidat, mais voilà, pour montrer un peu le personnage. Ouais puis t'as raison. Ouais. Puis, Ouais. puis tu veux que je fasse des C'est effets Gérard sonores, Larcher, tu veux que... on voit la photo qui est faisant, hein, parce qu'elle est magnifique. Ah, mais, vous Oui. savez que je connais un ami qui a cette photo de Gérard Larcher qui chasse des faisans encadrée dans son couloir. Eh bien elle sera mise dans le bigot, il y aura un peu plus de montage mais elle sera mise dans le bigot. C'est beau. Ça Mais fera pas ouais, de mal. alors bon voilà comment vous décrire cette petite carapace molle? On est vraiment sur un animal qui n'a pas été aidé par la vie. Enfin, on dirait un espèce d'animal avec des petits bourrelets un peu et si fragile. Donc c'est vrai.
là, oui. Ouais. Non, vraiment pas beau. C'est Vraiment immonde. pas. Ouais. Immonde comme animal, vraiment. Oh, ça me fait peur, vraiment. Très bien. Je vous laisse. Ouais. J'arriverai même pas à décrire cette masse. Oui, je sens que t'as été troublé par ce Trionyx. Clairement, parce que c'est entre l'escargot et la tortue. C'est terrible. Ah oui, j'ai pas une image du tout, mais c'est magnifique. Je me fais un truc visuel, mais j'ai toujours la tête de Gérard Larcher sur cet animal. Voilà, ça ne part pas. Donc après Artaud, on passe. Hidalgo. Ah, Hidalgo, tiens. Alors, Hidalgo. C'est bien, on alterne de gauche à droite, c'est cool, c'est bien. Oui, non, on fait de la. Magnifique. Magistral. Donc, je suis Nimagoulet, excuse-moi. Alors, Antonin, essaye Hidalgo. peut-être d'enlever le micro de ton cul, parce qu'à chaque fois que tu parles, vraiment, sincèrement, j'ai l'impression de parler avec un mec en Ukraine. Tu parles avec. Et on t'en vient, madame. Ah, mais tu hurles. C'est pour ça. Je peux y aller. Allez-y, Donc, allez-y. Anne Hidalgo, je dirais un ours polaire. Pourquoi un ours polaire? Parce que comme l'ours polaire, à partir de l'été prochain, elle aura disparu. Voilà. Oh. Oh oui, Ah, oui. joli, très joli. Donc Anne Hidalgo qui va faire le pire score de l'histoire de son parti, qui est maire de Paris depuis des années. Hop, on arrête de parler de politique. Hop, tout de suite. hop, on stop. Pour moi, le vrai duel de cette présidentielle, et là je vous invite à le prendre en note, le vrai duel, c'est Anne Hidalgo, Jean Lassalle. Ah oui. Oui. Qui fera Voilà, mieux? je vous le dis. Est-ce que la France des campagnes va gagner sur la France des villes? C'est la question centrale de cette élection. Je prends le pari. Je le dis. Oui. Jean Lassalle devant. Ah, Jean Lassalle devant. Et je prends le pari. Je vais envoyer à toutes les personnes qui auront commenté après le premier tour, Jean Lassalle n'était pas devant. Si Jean Lassalle ne finit pas à Hidalgo, j'envoie des stickers Bigot Franco à toutes ces personnes. Je prends le pari. Oh, la belle idée. Je prends le pari. Tu peux redire parce que même moi, j'ai pas compris. Ouais, je me suis perdu en cours de la phrase. Mais si Jean Lassalle ne finit derrière Anne Hidalgo, j'enverrai un bigot, un stickers bigot à toutes les personnes qui auront commenté l'épisode. Voilà. Donc commentez pour le référencement. C'est une belle initiative. Après, tu prends pas beaucoup de risques parce que Hidalgo va faire 1%. Donc, bon. Non, franchement. Mais c'est une belle initiative. Voilà, je prends les paris. Moi, j'ai quelqu'un qui m'intrigue, qui me titille. Quel animal avez-vous associé à Valérie Pécresse? Oh. Alors, c'est pas tout. C'est un des premiers, c'est peut-être le premier que j'ai trouvé. Le ver de terre, parce que dans les sondages, elle en finit pas de creuser. Voilà. Oh bordel. Oh, mais il y a de la plume. Il y a de la plume ici, bordel. Ouais, c'est fort. On est dans le vitriol là. Cette espèce de lombric, on sait pas où ça commence, on sait pas où ça finit. Ça fait des bruits bizarres, on sait pas. C'est inaudible. Manqué. Voilà, Alors, debout. Non, c'est debout. Debout. Est-ce qu'on n'est pas un jeu d'acteurs vraiment de l'histoire des présidentielles? Ah oui. Parce qu'à la limite, non, mais à la limite, tu sais que t'es mauvais ou mauvaise en jeu d'acteur. Tu joues pas tellement, tu vois, tu restes sobre. Oui, tu sors les conseillers comme ils étaient là, ouais, vas-y, fais ci, fais ça. C'est un naufrage. Vas-y, parle de Star Wars, vas-y. Selon une source proche du dossier dans la Sarthe, Valérie Pécresse a acheté une nouvelle voix sur AliExpress le 15 décembre dernier. Voilà. Très bien. Parce qu'elle était analphabète. Elle était analphabète il y a 2 ans, elle était dans la rue. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on la reconnaît pas en fait. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple pour tous nos SDF. Vous ne savez pas, mais Valérie Pécresse, elle porte une perruque. J'ai vu ça passer il y a pas longtemps. Comme Macrar. Comme le Macrar. Comme le Macrevard. Ne parlez pas comme ça du seul candidat crédible. Très bien, donc vous êtes désigné macroniste du podcast. Ah bah ça, il n'avait pas besoin de se désigner. Hein. On l'avait trouvé tout seul. Oui. On me paye pour dire ça, voilà, on me paye. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais bon, pour moi, honnêtement, je vous le dis, Pécresse, le plus gros flop, oui, vraiment dans tous les domaines confondus de la campagne. Parce qu'autant Hidalgo, on savait qu'elle était mauvaise. Pécresse, je la connaissais pas tellement.
Oui, moi, voilà, c'était. Ouais, j'avais pas d'avis sur elle. mais, Moi, pour moi, c'était comme Nadine Morano, en moins virulente. Mais pour moi, elle était insignifiante. Nadine Morano, je pense que Nadine Morano casse des glaçons avec David Douillet. Oui. Sachez que Nadine Morano se gratte les couilles également. Hein. C'est voilà, Nadine. Je pense qu'elle s'est fait aussi briser par David Douillet pour le coup. Hein, parce que, Oh, tout de suite, c'est une femme, elle est obligée de baiser avec d'autres hommes. Oh, ça, vous me déloutez. Vous le brisez, monsieur. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas Ah dit. oui. Non, mais oui, non, moi je suis d'accord, Pécresse, je la connaissais pas tellement, mais en fait, elle envoie une image dégueulasse et pas proche des gens. non, pour moi, je pense. De merde, hein. Je pense petite parisienne de merde. honnêtement que, justement, on en parlait, Nadine Morano aurait fait mieux de Valérie Pécresse. Hein. Non, je pense pas. Oh, si. Non, Je pense pas non plus. Oh, Parce si. que Non, mais si. Pécresse a quand même réussi. Je la comparerais à un Non. râteau. C'est pas Non. un animal, mais, Oh, mais elle a tellement raclé à droite et à gauche que bon. Pécresse, tu crois même pas quand elle dit qu'elle veut virer les gens, tu vois, genre, elle fait tellement niaise que t'as pas envie de croire qu'elle est raciste. Nadine Morano, elle sent le pâté, elle se gratte les couilles le matin. Nadine Morano, elle sent la poudre, cette fille. Hein, quand même. Ah, mais Nadine Morano, tu sens que elle a du sang d'arabe sur son pare-choc. Nadine Morano, voilà. Elle sent la cabane de chasse. Hein, Ouais, vraiment. voilà. Mais je pense que ça aurait été plus cohérent avec le discours actuel de l'UMP. Oh, ouais, je parle politique. Merde. Oh, ouais. bip 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 bip. Hop. Bip. Bip, Non, bip. mais moi je suis d'accord avec toi. Là, c'est une parodie d'elle-même. Oh, c'est ridicule. C'est un pantin. L'autre, Pécresse, là, t'as l'impression qu'elle croit pas ce qu'elle dit. Que... Oui. Oh là là. Mais je pense vraiment qu'elle prend de la côte. Hein. Premier degré, je pense qu'elle prend de la côte. C'est pas possible. Ah, c'est la sortie. Non, mais Qui prend de la coke selon vous? Baba, Hanouna en premier. Bah, Hanouna, il pisse de la coke. Hanouna, il arrive à un niveau où il pisse de la coke. Je pense que Macron doit en prendre un petit peu pour passer ses nuits. Là. Macron, ouais. Macron, c'est sa classe sociale. Hein. C'est sa classe sociale. Macron, et on parle de candidat qui prend de la coke. Oui. Je sais pas. Poutou, je pense qu'il est plutôt drogue douce, tu vois. Un petit, je sais Bah, pas. il y a eu, d'ailleurs, ça m'a. J'étais là, bon, je comprenais plus rien. Il y a Combini qui a fait une interview de tous les candidats. Et à un moment, il demande est-ce que vous avez déjà fumé un joint, etc. Et il y a genre 3 minutes où il parle de cannabis. Et chacun dit est-ce qu'ils ont fumé ou pas. Je saurais pas vous dire qui a fumé, qui a pas fumé, parce que je vais parler à la vidéo. Parce que déjà, je suis pas une salope de ton minard. Ils disent tous qu'ils ont jamais fumé, sauf Poutou et Mélenchon, je crois. Oh, Poutou, Bah, donc déjà, Poutou. Vous dites, monsieur, que vous avez écouté Combini, là? Non, je l'ai vu passer. Ouais, moi, premier degré. Je l'ai vu passer. Et vous avez votre carte en marche pour aller voter? J'ai mon pass sanitaire, je l'utilise toujours, moi, madame. T'as mis ton masque pour regarder la vidéo ou comment ça se passe? Mon masque. L'ordinateur était à 1 mètre de moi, j'étais dans le respect des gestes barrières. Pour moi, non, en vrai, petite divergence, Combini c'est sympa pour les. Ils font des super vidéos où ils vont dans le vidéo club et tout, moi j'adore. Mais sinon. Oui, vidéo club très bien. Vidéo club très sympa. Il y en a un avec Kassovitz où il passe son temps à chier sur des mecs qui est légendaire. Il est légendaire, lui. Hein, mais Kassovitz, c'est Dupontel, mais c'est les deux mêmes. Mais alors, moi, pour le coup, vas-y, finis, Eloi. Non, mais je dis, ça parlait d'animaux, on parle de Mathieu Kassovitz. On est où là? Cet épisode de la Charlie d'acteur. C'est magnifique. Est-ce que vous avez d'autres petits animaux comme ça à balancer en rafale là? Alors, je les ai tous. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, on peut. Faites-moi à la demande. Ah bah la demande, on les a pas en tête. Hein. Bon, La salle. Alors, Jean Lassalle, j'ai mis que c'était l'humain. C'est l'humain. Macrar. Alors, Macrar, c'est le berger, voilà, le berger avec tous ses moutons derrière lui, de connards, tous les gens. Vous dites que les bergers sont des animaux? Qu'est-ce que vous dites? Après, l'être humain est un humain, et en fait, ça reste dans le thème des animaux, rapport au fait qu'il y a des moutons derrière lui, voilà. C'est vrai. Merluche. Alors Merluche, c'est le seul où j'ai pas trouvé, tu vois, j'avais rien qui me venait. Je mettrais... Un sanglier. Non. Non. J'ai dit vraiment le premier animal qui me venait à la tête. Il est loutre. Et la loutre. Tu tweets de la loutre.
Non, C'est vrai que Merluche est mignon. Si tu me dis un repas avec un politicard de la présidentielle, je pense que c'est La Salle et Merluche. tu vois. Ah, j'ai eu peur. Ouais. Je croyais que tu mettais Merluche devant la salle. J'ai eu très peur. Oui. Non, J'allais on quitter est le podcast. trois, Hein. on est trois, tu vois. Non, mais. Après, c'est bien d'en avoir un deuxième parce que la salle, passer le troisième verre de vin, tu comprends plus. Donc, si tu veux discuter, bon. Ah, ouais, C'est vrai. il faut en champagne et puis la champagne. Voilà, c'était mon petit mythe. Bisous, ciao. On n'a pas parlé du Dupont-Aignan, vas-y. Il est candidat, mais non. Alors Dupont-Aignan. Mais il a pas ses Dupont-Aignan, sa signature. Ah, moi j'aurais mis le dodo parce qu'il est disparu un petit peu, non? Mais non, mais Dupont-Aignan, il a ses signatures. Ah ouais? Mais oui. Ah, mais- Non, c'est- Ah, mais je confonds avec Philippot. Je confonds avec Philippot. Ouais, Ah. bah oui, c'est deux connards d'extrême droite. non. Oui, bah, Oui, bon. Donc, excusez-moi. donc Dupont-Aignan, j'ai mis le moustique. Pourquoi? Parce que le moustique, tu l'entends pas de l'année, il revient tous les étés pour te faire chier, alors que Dupont-Aignan, c'est pareil, mais tous les 5 ans. Oh, Bravo. très bien amené. Magnifique. Alors là, c'est magnifique. Merci. Jadouille. Tu mets quoi, Jadouille? Alors, Jadot, très simple, le panda, il est très sympa, il est très rigolo, hein, mais il va pas survivre. Ouais, complètement d'accord. Un peu con quand même sur les bords, quoi. Le mec un peu niais. Ouais, mais j'ai vraiment pas trouvé mieux, tu vois, c'est le symbole de l'écologie et tout. Ouais, mais Il y a des animaux un peu bêtes, tu vois, genre je sais pas des animaux bêtes en tête comme ça, mais tu sais un animal qui peut Le chat comme, je sais pas si vous avez déjà, je sais pas, quand tu joues aux jeux vidéo et que le joueur continue de courir face au poteau, tu vois, mais sans avancer. Ah oui. Ok, par du ça, c'est Jadot. voilà. C'est Jadot. Oui. Donc voilà, c'est ce qui m'est venu en tête pour Jadot, je pense que... ça Antonin fait qui son fait petit des comparaisons jeux vidéo, c'est quand même quelque chose que je pensais jamais voir. Moi, je suis un grand gamer. Je suis un geek, j'ai joué à FIFA 12. La fille de Jean-Marie. Alors la fille de Jean-Marie, j'ai mis quoi? Ah bah le pangolin, pour une raison que j'ai pas explicitée, voilà, le virus, tout ça. Ah, elle nous C'est fait- vrai, le virus. Elle nous fait Et puis, toucher. En moque, il faut des bons gestes barrières pour pas l'attraper, celui-là. Ah, elle est corrosive en plus, c'est-à-dire qu'elle est mortelle. Épique. Ce qui est très choquant, c'est que, en plus, avec Pécresse et le Z, là, tu limite, tu vois, elle passe pour une modérée. Oh, mais Très c'est ça, dangereux. mais c'est le jeu, bonhomme. Si on parle politique, Mais non, mais il tombe dans le jeu des merdias, il me fait chier celui-là. Putain. Je veux dire quoi, mes enfants, que j'ai parlé politique une fois? Oh Voilà, merde, fais putain. chier, putain. Ah là là. Qui d'autre Macrar, on l'a fait? Matra, on l'a pas fait, Oui. non? Si. Ah si, on l'a fait, Matra. Oui, le berger, c'est vrai. Ah, oui. Roussel, mais oui, on l'a oublié. Mais Roussel, oh, même Alors, sa femme l'a Roussel- oublié. Bah, Alors, Roussel, chérie, il faut t'es pas candidat? C'est le gars du Nord qui fait l'accent. Alors Roussel, faut surtout pas l'oublier parce que au début je me suis dit ouais la petite vache parce qu'il parle tout le temps de Barbac et tout, mais je me suis dit qu'en même temps c'était débile. Et je me suis dit plutôt, tu vois, j'ai parlé de Macron le berger, et ben je dirais que Roussel est un mouton de Macrar. Pourquoi? Parce que quand Macron veut du nucléaire, il veut du nucléaire. Quand Macrevard est en faveur de la chasse, il est en faveur de la chasse. Donc voilà, c'est le petit mouton de Macron dans cette présidentielle pour moi quand même. Ouais, bah écoutez, ouais, une belle analyse. Là, je pense qu'on a bien aiguillé les auditeurs et auditrices. Là, sur là, le on a- choix. Voilà. Que celui qui ne sait pas qui voter désormais se lève. Voilà. Bon, qu'il le mette en commentaire. Est-ce qu'on ferait pas une petite équipe de foot avec tout ça parce qu'ils sont 12? Oh, ils sont 12, ils sont beaux. Alors, Alors, il me restait le petit Poutou que voilà, faudrait peut-être pas l'oublier parce qu'on dirait les merdias, vous oubliez Poutou. encore oh une fois. non. Bah, Poutou, moi je dis, c'est une moufouette parce qu'il pue. Poutou pue, je rappelle qu'il pue. Moi, je dirais un aigle. Il est grandiose. Il est grandiose. J'aurais dit un ragondin. Et il nous donne envie d'aller de l'avant. Un ragondin. Madame, tu Ah oui. es macroniste dans ce podcast, Madame. donc je te rappelle. Oui, j'ai oublié. Oh, putain. Madame, c'est pas le bigot chaud, c'est le bigot franco ici, madame. Donc voilà, tu ranges tes verres de rouge. Et on aura un débat un jour. Est-ce que le Franco est forcément à gauche, hein?
Le débat viendra. Oh, bah, Oh, oui, oh, le débat viendra peut-être entre nous, non. parce que je suis pas sûr que beaucoup de Ouais. gens sont intéressés. Le franco est apolitique. Pour moi, le franco est apolitique. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi je suis très d'accord. Hein. Mais bon, Vraiment. tu veux politiser le podcast. J'ai bien compris ton petit jeu, Antonin. mais non, J'ai mais bien non, compris. mais non. Non mais, Non, non, mais tu nous instrumentalises, bonhomme. Fais attention. attention à ce genre de mec. Attention. à ce genre de Il est mec. dangereux. Attention. Ouais, Poutou, je sais pas honnêtement. Alors Poutou, je suis parti sur un hérisson. Pourquoi un hérisson? Parce que tout le monde adore les hérissons, mais personne les caresse. Pareil pour Poutou, tout le monde l'adore, mais personne ne pour lui. C'est splendide, c'est splendide. C'est magnifique. Oh bravo. Alors quand même, je pense que les auditeurs et auditrices le remarqueront. Très grande qualité. Il y a eu un travail en amont. Ah, il y a une Amon, mais non, Amon, il se présente pas, connard. Non, c'est magnifique. Non, mais... Bon, voilà. On sent que le mec a bossé. Ah oui, non, mais c'était un vrai travail. Cet après-midi, ça m'a pris au moins 10 minutes. Ouais, mais c'est fort. Non, c'est très fort. Il y a une vivacité. Il y a un texte. Il y a de la lettre. J'adore. Bah oui, on est des lettrés ici, bon. Ouais, mon pote. Ici, voilà, on manie les mots. Mm. On parlait d'équipe de foot. Ouais, Si on Une va. petite équipe. Parce qu'il y aura du coup 11 joueurs et l'entraîneur, le coach. L'entraîneur, le coach, ouais. Moi, je mettrais plutôt, tu vois, Macron dans les tribunes. Directement. Je Macron. veux dire, il ne peut pas participer à la campagne, bah, il joue Ma- pas. Macron, moi je mettrais pas dans les Ah, mais tribunes. moi j'aurais bien mis Macron en pointe de l'attaque. Un Ouais. joueur décisif. Allez, qui Macron. sait Parce que il est conclure, dynamique. qui sait se rendre utile sur le terrain. Il est dynamique, il est jeune. Donc voilà. Il a du peps, hein, et il a des idées neuves. Si, Et puis voilà, il est polyvalent. si j'entends une personne dire que oui, j'ai voté Macron car il est dynamique, je l'encule. Voilà, je vous le dis, je vous encule. Je vous emmerde. J'attendais pas ça pour les enculés, si je peux me permettre. Ah bah oui, ah bah évidemment. C'est honteux. On parlait du coup, non, moi Macron je le mets pas en tribune, je le mets à récurer les chiottes. Et les chiottes des stades de foot, elles sont dégueulasses. Ouais, ils sont Donc, dégueulasses. Hein. Voilà, il fera un peu d'huile de coude. Je le dis. Ça lui fera Bah, pas je de vais mal. nettoyer le décrasse chaussure là. C'est le truc qui sert à enlever la pelouse des Voilà, crampons. Là. parfait. Voilà. Voilà. Allez, Mais ce podcast c'est apolitique. Ah, Hein, n'oubliez pas. Apolitique. Apolitique, toujours. Merde. Non, vous voulez commencer par. On fait poste par poste? Alors, gardien. Gardien. Oh, la Ah, grosse la Le salle. Pen. La salle. On est Non, d'accord, non, la la salle? grosse Le Pen. La grosse Le Pen. Moi j'aurais dit la salle parce qu'il y a des grandes paluches. Et La salle, il me fait penser à Thibaut Courtois en fait. puis la C'est salle. un peu le mec un peu vif, un petit peu C'est voilà. vrai. Puis vu ce qu'il se met dans la gueule, je suis pas sûr qu'il ait de quoi tenir 90 minutes. Ah non, C'est non, non. vrai. Ah, ça tient une mi-temps. Hein. Il a raison. Non. Et puis en effet, il bouge peu, mais il est massif. Non, puis même Ah oui, oui. niveau. Bah, moi, c'était le point pour Le Pen, hein, donc je suis très d'accord avec la salle. Pour moi, il faut que ça prenne de la place, un gardien. Ouais, voilà. Allez, la salle gardien. Allez, Défense centre. On part. Alors. Attendez, on va part sur noter. On va noter tout ça et on fera un petit visuel avec l'équipe type, notre équipe type du Bigot. Oui, Pour je mettre suis sur très Instagram. d'accord avec ça. Bonhomme, je suis en train de te le On mettre. joue quel 4-2-3-1, 4-3-3 K2-3 pour avoir un numéro 10, c'est marrant. 4-2-3-1, ouais. Ouais, 4-2-3-1. on part sur un 4-2-3, mais là je suis en train de le faire sur une feuille. Tu me le fais Bah, je le fais aussi, bah tiens, au revoir, mais- mais les grands esprits se Bah, rencontrent. faites-le comme ça, j'ai pas noté et puis après je vous mettrai ça au propre. Ou au pire, Football manager. on poste ta feuille et ça serait Euh, magnifique. Les deux centraux. Pour moi, Faut mettre au moins Zemmour ou au Le moins, Pen. voilà. parce que- Pour moi, la défense du Ils territoire. veulent quand même défendre la France. Voilà, on défend le Ah, territoire. Ils sont dans la défense. Donc pour moi. Ouais. Et Dupont-Aignan, ouais, en défense centrale. Dupont-Aignan, latéral droit, toujours un peu mauvais, les latéraux droits, donc je l'aurais mis là. Moi. Ouais, je suis très d'accord avec Moi, ça. ouais. On va jouer Dupont-Aignan. Tu vois, faudrait pas mettre un poste décisif à Dupont-Aignan, parce que bon, Ouais. il y a quand même de grandes chances qu'il se prenne les Du pieds dans le tapis. Pont-Aignan, voilà, c'est comme Trémoulinas. Il est inutile, il est là, mais on sait Ouais, même pas mais pourquoi. moi, Voilà. je propose le pendant de Dupont-Aignan à gauche, Anne Hidalgo, tu vois, pareil, inutile. Pareil. Oh, mais j'adore. Pareil. Oh, mais oui, mais... Pareil. Du coup, on a une Hidalgo, défense. moi, je mettrais quand même Hidalgo à droite, c'est personnel. Hein. on est on est d'accord. On est d'accord. Avec la routine. Oh, je sens que le podcast, on a déjà perdu allez, 40% des auditeurs du Bigot qui Oui, là, là, ne connaissent pas la moitié des candidats. Voilà. J'adore. Défense centrale, on a dit donc un petit Le Pen.
Un dos Elle a, d'extrême. elle a la taille pour défendre sur les corners, tu vois, elle s'impose un petit peu dans la surface. Ah, mais elle la met au premier poteau en direct. Peut-être Artaud en défense centrale, tu sais, pour agresser un peu. Ça peut faire de mal. Arthur, vraiment, je la mettrais, tu sais, cette milieu de terrain sur un côté. Récupérateur. Mais non, vraiment, parce que Arthur, tu sais, sur un côté, elle a vraiment pas le niveau, mais elle fait le nombre. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Ah oui. Ah, puis, Ouais, c'est vrai. de temps en temps, elle fait un petit centre, tu vois. Paf. Ouais. Tu la mets devant le latéral, puis elle a marqué une fois de son mauvais pied sur Ouais, un oui, voilà. rebond, elle a pas fait exprès, tu vois. Moi, pour. Donc en défense centrale, on met les deux fachos, c'est ça? On met les deux fachos Pen, et le après Z. Le Pen, le Ouais, Z. Le Pen, le Z, avec Zemmour en 4, un peu plus agressif, tu vois, Ouais. puis Le Pen qui est tranquille en contrôle Ouais, derrière. sur de la belle Ouais, relance. petit défenseur, voilà, strict. Voilà, strict. Voilà. Pour parler FM. Et la défense centrale, mon pote. Oh, la défense, t'as peur. Le Z, Le Pen. Les deux milieux. Alors attention, les deux milieux récupérateurs, c'est assez technique. Alors moi Jadot, parce que le Mais- sélectif, voilà, c'est Parce recyclable. que Pécresse, elle a quand même récupéré un paquet de trucs de C'est vrai, de c'est Rocket, donc je l'aurais mis au milieu récupérateur. C'est vrai. Jadot Pécresse. Jadot Pécresse, je suis d'accord. Moi Jadot Pécresse, j'aime beaucoup. Le Pécresse en récupérateur, j'adore le concept. Magnifique. Jadot, Pécresse, hop, Ah. 6-8. Oh, Allez, ça là, va. Moi, Jadot, c'est avant tout, tu vois, la machine à laver, tu vois. On- C'est un truc, hop là, c'est le tri sélectif. Le tri. On recycle. on part sur les ailes là, du coup. On part Moi- sur l'aile droite. Moi, j'avais aile gauche, moi perso. Nathalie Arthaud à gauche. À gauche, Aile gauche, Artaud. on savait pas où la mettre, on va la mettre aile gauche. Parce que Voilà. moi, sur une aile, j'aurais bien vu un mec un peu à la Neymar qui est bourré, qui pue la pisse et voilà, qui se lave même plus. Poutou! Poutou! Il pue, Poutou, il pue! Ça se voit, il pue! Poutou, alors, on a quand même des ailiers Poutou Artaud, ça va loin, hein. Alors moi perso. Disons que faire des centres, c'est pas leur affaire quand même. Non, puis en vrai, sans la vanne de Poutou qui pue, qui est pas une vanne, hein, c'est réel. Pour moi, Poutou, il y a le côté un peu. Il va venir provoquer, il va venir titiller. Voilà, il est un peu provocateur. Et du coup, c'est toujours un peu les ailiers, tu vois. Voilà. Mais moi, pour moi, les deux ailiers sont parfaits parce qu'ils sont là pour perturber l'adversaire. Voilà. Il y a énormément de déchets, mais ils sont là pour provoquer. Là, t'es imprévisible avec des ailiers comme ça, c'est exceptionnel. Une Poutou. attaque comme ça, tu sais pas où ça part en fait. Poutou, je le vois un peu à la Sterling, tu vois, avec les mains un peu devant, tu vois, un peu les bras ballants. Et hop, tac, tac, Le cul en petits arrière appels. du coup. Le cul Comme en Sterling. arrière. Le cul en arrière. Il nous reste qui là, messieurs, pour les deux derniers postes? Mélenchon et Roussel en 9 et 10. Figurez-vous qu'il nous reste le 10 et Ah, le 9. tu veux mettre. Du coup, ça veut dire. Non, Macrar, on le met. Qui on met coach? Moi, j'aurais bien mis Mélenchon coach parce que c'est le plus vieux. Il y a de Il a l'expérience. la gueule, il a la grande Il a la gueule grande du coach, Il a hein. la gueule du coach. Mais clairement. du coup, ça veut dire Il a qu'on fait. aura Macrar en 9 ou en 10. Oh Donc- merde. Pour moi, Macron en 10, comme avec le Variété Club de France. Ah oui, ah oui. Je propose une chose, c'est de rappeler Benoît Hamon pour faire le nombre et pour pas faire jouer Macrar. Voilà. Voilà, parce que Macrar, Macrar est au-dessus de la mêlée. Macron, Bon, est-ce qu'on peut rappeler Coluche, du coup? Voilà. Non, je suis donc d'accord. on met Benoît Hamon en 10 et Fabien Roussel en 9. Ouais. Parfait. C'est parfait. Moi, parce Ça que vous va voilà, moi, Fabien Roussel, c'est le 9 de la campagne. Tu vois, il essaye de se donner un peu une image de la campagne. Bah, bonhomme, va jouer en D4 contre des équipes comme Choisy-le-Roi. Vas-y, mon pote. Exactement. Hein. Donc, ça nous fait, je récapitule, Lassalle gardien, défense centrale, Éric Zemmour, Marine Le Pen, arrière gauche. Et monsieur, est-ce que vous pouvez le faire avec la voix de Didier, quand même? Parce que voilà. Ah Petite oui. annonce de compo de. Ah oui. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, voici la liste. Gardien de but, Lassalle, Jean. Défense centrale, Zemmour, Éric. Le Pen, Marine. Arrière gauche, Hidalgo, Anne. Arrière droit, Dupont-Aignan, Nicolas. Milieu défensif, Jadot, Yannick. Pécresse, Alex. Milieu droit, Poutou, Philippe. Milieu gauche, Arthur, Nathalie. Milieu offensif, Amon, Denis. Et en attaquant de pointe, Roussel, Fabien. Avec, Ah, c'est magnifique. J'ai envie qu'il me raconte des histoires avec cette musique, avec cette voix. avec un coach Mélenchon Jean-Luc, un président Macron,
Oh non, non, pas Macron en président. Mais si, Macron, c'est comme le Graët, il sert plus à rien. Il sert à rien, il sert à rien, il est tout coulant, il est. Non, Oh. mais Macron, on avait dit au décrochage des crampons, j'aimais bien. Moi. C'est la marionnette du CAC 40, moi je te le dis. Éloi, félicitations. Attention, tu es macroniste dans ce podcast. Attention, tu es macroniste. Alors, Voilà, ça fait une belle équipe. Hein. Félicitations Ça pour fait- cette imitation, c'était du grand Mendes, c'était magnifique. Et Ça joue quoi cette équipe? Ça joue. Pour moi, ça. Ça joue bien district Eh. pour moi. C'est quoi? C'est un Lorient? C'est un Lorient, c'est ça joue quoi? les barres. Voilà. Ça joue les barrages. J'étais plus sur un Châteauroux qu'un Lorient, mais bon, il n'y a que 80 km. Hein. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que tu as un coach qui a des idées. Tu vois, voilà, bon, t'as C'est des joueurs. Ouais, le Merluche, il propose beaucoup, mais ils sont pas là pour faire ce qu'ils veulent. Voilà, t'as pas forcément les joueurs voilà, t'as pas forcément les joueurs, mais t'as les idées au moins. T'as les donc, idées. Après, j'ai peur qu'il y ait quand même beaucoup de. Voilà, le vestiaire va vite exploser. Je bah, au pense moins, il que. n'y a pas d'arrêt noir. Au moins. Ah, ça. Ah bah c'est pas la France Black Bamber là. Ah, ben ça. non, mon pote. Ah, là, mon pote. Mais je vous pose une question purement naïve. Est-ce qu'il y a déjà eu un candidat de couleur en France? Bah ouais. Je sais. À part Taubira qui a pas pu se prendre. Non, t'as raison, Taubira 2002. Ben, Harry Ah, Roselmack. bah oui. C'est vrai. Harry Roselmack, c'est vrai. Ouais. En 2007, il Oui. se présente, hein, Harry Roselmack. David Astorga en 86. Mais. Non, puis même. Non, si. Roselmack en 2007, il se présente. J'en sais rien. Non, mais premier degré, oui, il y a eu Non, je pense Taubira et Et Roselmack Jacques Chirac. Non, Jacques Chirac, il Jacques- était des îles, non? Jacques Chirac, il- Ouais. Ouais. Jacques Chirac, il a trop pris les cabines UV, lui. Mais il était très tolérant. Donc, Donc ça, c'est un Rien peu à voir. nul. Non, mais. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu. C'est vrai. Attention, la France serait-elle Teddy Riner raciste? 2027 vous le sentez, le Teddy Riner 2027? Oh Ah bordel. oui, ça Oh, peut être beau. j'ai pas envie. Après, attention, Il sera juste ministre des Sports voilà. du Ça, prochain. Mais ça pue à plein nez, ça. attention, parce qu'à chaque fois, les grands sportifs qui deviennent politiques, ça devient des connards. Martin Fourcade, on te parle. Qui ça? Martin Fourcade. Désolé, j'entends pas les noms des Ça enculés. Qui ça? J'ai J'entends pas. compris. Il fait quel sport, ça? Il fait de la Il gymnastique? fait de l'avion? Ouais, c'est un sport. Non, j'entends plus les noms des enculés. Désolé, je peux plus. Voilà. Bip. Moi, ça me les bip tout seul dans ma Alors. tête maintenant. non, je vais me permettre. Alors, Martin Fourcade, on est d'accord, il a vrillé. Par contre, le biathlon, en général, moi, j'aime bien. Voilà, je le dis. Ouais. T'aimes bien ou t'aimes pas? Non, j'aime bien le biathlon. On s'en Honnêtement, doute. je regarde. On s'en doutait. Je regarde. Non, On s'emmerde. Les Français regardent le biathlon parce qu'on est nuls dans toutes les autres disciplines de JO d'hiver, c'est tout. Voilà. Non, en vrai, blague à part, le biathlon, c'est quand même une très bonne discipline des JO d'hiver. C'est bien Ouais. coté. Tu Mais t'emmerdes devant le biathlon. Tu t'emmerdes devant le biathlon. Le marathon, c'est très bien. Tu regardes pas un marathon, tu regardes pas des mecs Non, mais courir pendant justement, 30 le kilomètres. biathlon, c'est beaucoup Pas au marathon. Non, mais Alors le biathlon est beaucoup plus court et c'est entrelacé avec les tirs et tout, et du coup ça fait que le truc est pas trop lancinant. Eh, bonhomme, je vais te présenter Jean-Mi, hein. Lui, il court pas, mais il marche avec son flingue. Et puis, il baisse du sanglier. Il Tu vas voir, fait ça la sera un peu battue. plus divertissant, hein. Et puis lui il vote la salle, moi c'est moi qui te le dis. Hein. Ah, mon pote. Parce que la cible, elle bouge, hein. C'est un peu plus difficile que leur petite carte sur des petits cartons, là. Hein, vous me permettrez de rajouter moi, au j'aime montage des bruits de ronflement sur cette conversation biathlon, parce que bon, voilà, j'en ai rien à branler du biathlon. Allez, on enchaîne sur un sujet que je n'ai pas, mais que vous avez peut-être. Est-ce que vous pensez que Valérie Pécresse, c'est une salope? Ah, oui, oh merde, ah, désolé. Je demande un petit peu, parce que voilà, je pense qu'on a des auditeurs un petit peu fans d'astrologie. Alors, est-ce qu'il y a des signes astrologiques qui sont affiliés aux candidats? Oh. Alors, vous me laissez 30 secondes, vous parlez de ce que vous voulez, je vais aller chercher ça. Bon, Alors, on va parler de Pécresse. Pour vous, c'est une coquine ou pas, Pécresse? Rapidement, pendant qu'il cherche. Alors, quel dangereux ce mec, mais quel dangereux. Il est Ouais. dangereux, je réponds à la première question, je vais pas te ficher S. Moi, je pense. Non mais Je pense pas. Je pense qu'elle est un petit peu genre. Ah, je sais pas. Tu sais, les meufs qui aiment un peu l'austérité comme ça, elles aiment bien qu'on tu sais, les petites fessées. Je pense. Ah oui, parce que vous côtoyez vachement de mecs d'extrême droite, du coup c'est vrai que ça aide. Vous C'est avez vrai, un peu c'est- l'expérience de ce terrain-là. Et c'est vrai que mon pote, voilà, je vais dans tous les. Où il y a de la lumière, je rentre. C'est vrai que les meetings de Zemmour, c'est quand même un sacré endroit, c'est mieux qu'Inder. Ah ouais, mon pote. C'est terrible. Alors, C'est mec en plus. Bon, il l'a trouvé?
Je suis sur Macrar. Donc Macrar Macrar, il est Sagittaire ascendant Capricorne. On a l'ascendant en Il est plus. né Il est né le dernier jour du signe d'air. C'est un signe qui n'a pas peur de la compétition, qui cherche à se mesurer et qui est en quête de reconnaissance. Les Sagittaires sont des libres penseurs et adorent convaincre les gens, ce qui fait d'eux de très bons orateurs. Des libres penseurs. Emmanuel C'est Macron. quand même un signe de terre. Alors, je suis désolé s'il y a des auditeurs qui sont signes de terre, c'est quand même bien de la merde. Hein. T'as le feu, l'eau, l'air, et toi t'es la terre. La terre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un signe de boue? Signe de terre Ah égale oui. signe de merde. Voilà, je vous le dis. Alors, Le Pen. Alors, attendez, Le Pen. Le Il est Pen. long, le podcast, hein. Il est très long. Le Pen. Écoutez. Elle est dynamique ta rubrique en tout cas, c'est sympa. Non, mais on sent qu'elle est préparée et puis qu'il y a une bonne connexion internet. Ça marche bien. C'est parfait. Ouais, moi, je suis là pour relancer ce podcast. Ah, je sens. Bon. Après, bon, je suis quand même sur des sites, si tu veux, quand ça parle de Sinastro, de la présidentielle. Ouais, je comprends. C'est des sites un peu Il y a sombres. un nombre de pop-up et de pubs. Ah. La présidente du Rassemblement National est née sous le signe du lion. Oh, Le signe du lion est très une non copine. conformiste, courageux et même colérique. Les lions vont au bout de leurs idées et n'hésitent pas à montrer les dents pour défendre une opinion. La concrétisation de ces buts sont au centre de ses préoccupations. Assez représentatif. Ouais, je suis d'accord. Moi, étant moi-même Lyon, je me reconnais parfaitement dans Marine Le Pen. Oula, merde. Oula, c'est la fin du podcast. Salut, bip. On se fait encore Alors, Pécouse maintenant. La Pécouse. candidate des Républicains, Valérie Pécresse, est née le jour de la fête nationale. Comme par Ta, hasard. ta, ta, ta. Elle est donc cancer. Les cancers sont doux et sensibles, mais aussi des gens déterminés et fonceurs. Ils savent affirmer leur volonté, aller de l'avant et contre vents et marées pour aller jusqu'au bout de leurs rêves et de leurs buts. Ce n'est absolument pas Valérie Pécresse. Fin du débat. Non, absolument pas, non. Seulement tout l'inverse. Pécresse, je la voyais bien comme un poisson, tu vois. Elle ferait mieux de fermer sa gueule. Oh, bon, Il n'y a plus rien, il n'y a même plus de métaphore, il n'y a plus rien. Ouais. Il n'y a plus C'est rien. avec Laurent Bach. Alors, Zemmour, l'homme politique et écrivain, Éric Zemmour est né sous le signe de la Vierge, le 31 août 1958. C'est le signe astrologique qui recherche le plus la perfection. Les Vierges sont ultra perfectionnistes. Les natifs de ce signe sont connus pour être très organisés et minutieux. Et en effet, je le vois organisé et minutieux, mais je le vois pas forcément perfectionniste, parce qu'il n'a quand même pas un programme très perfectionné. Et tac, Non, hop, mais c'est je te gratuit, dirais, c'est de la je te- paf. Je te dirais qu'il cherche avant tout la pureté de la race, en fait, voilà, et donc la perfection de la race. Donc voilà, c'est dans cet ordre-là, mais même si c'est une merde humaine, hein, n'oublie pas. Mais le podcast reste pas orienté, hein, évidemment. Apolitique. Alors, Est-ce que vous nous faites encore un ou deux candidats? J'ai un petit sujet après quand même, donc voilà. exactement, eh bien, je vais le passer à Anne Hidalgo parce qu'elle n'a pas un score dans les sondages assez significatif. Voilà. Donc, Anne Hidalgo, c'est une grosse merde selon les signes astrologiques. Ah Voilà. Après, voilà, c'est pas moi, c'est l'astrologie. Hein. Verseau, le signe que tout le monde oublie. Voilà, paf. Je vous propose de finir par Merluche. Oui. Ça vous Oui. va Mon Jean-Luc. Déjà, vous savez que Merluche est né à Tanger. Ouais, ils sont deux dans l'élection à être nés à l'étranger. Il y a Zemmour aussi. Ah non? Non, il est né en France. Ok. Donc, Merluche, lui, eh ben, il est lion, tout pareil, comme Valérie. Non, comme Marine d'ailleurs, pas Valérie. Que ce soit dans la sphère privée ou dans le milieu professionnel, les lions ne passent pas inaperçus et ne laissent pas indifférents. Ils adorent être au centre de l'attention et n'hésitent pas à aller au bout des choses pour leur combat. Complètement Merluche, mais... Oui, voilà. un petit coup de colérique, ça aurait été bien aussi pour Merluche. Bon. Voilà, puis le reste, il n'y a pas. Puis enfin, on s'en fout. Voilà. Alors moi j'ai une petite question pour vous, messieurs. Quelle est la personnalité un petit peu publique, un petit peu connue, que vous aimeriez voir se présenter à l'élection présidentielle? Votre petit candidat coup de cœur. Quelle question. C'est déjà dans les plans. Intéressant. C'est Baba 2027. C'est déjà calé pour moi.
zéro van, je pense qu'Hanouna 2027, il va y avoir un truc. Ah, mais il y va tout droit, moi, pour moi. J'aimerais pas, mais il y va tout droit. Ah oui, non, il va y avoir un truc, une espèce de vibe un peu nauséabonde d'extrême droite, CNews, etc. Et Baba va se présenter. Je le sens. Alors moi, pour contrebalancer ce Roland d'extrême droite, celui que j'adorerais qu'il se présente, mais bon, il gagnerait sûrement pas, mais j'adorerais pour les débats, puis pour le pavé dans la mare, c'est évidemment Pierre-Emmanuel Barré. Oh bordel. On peut Ah là. oui. Oh, je pensais que vous alliez dire Laurent Baffy. Dommage. Il sera mort, Baffy, en 2027. Oui, non mais voilà. Pierre-Emmanuel, on l'aime beaucoup ici. Dans ce Moi, podcast, je trouve- on est plié. Grand fan. Il y a un mec qui est français. Il y a un mec qui a des choses à dire. C'est monsieur François Cluzet. Oh. L'homme du La moment. campagne Cluzet président va se mettre en marche. Oh, En marche. En marche. Sans Non. mauvais jeu de mots. sans mauvais jeu de mots. Ah. Ah, ça serait magnifique. Je pensais aussi à un autre grand acteur, bon, qui s'appelle Denis Ménochet. Bon, il est un peu pas connu, mais voilà. Ce sont des cons, ce sont des... Voilà, vous voyez, je mange pas mes mots. Voilà, petit extrait de notre Cluzet. Voilà. Je veux des discours. Ce sont des cons. Ce sont des cons. Ce sont des cons. C'est un acteur, alors voilà, j'en rajoute un petit peu, mais bon. Voilà. Vous Ce sont avez des vu, cons. vous avez vu que immédiatement ça s'est tu quand même. Tout Ah le mais- monde s'est tu pour écouter. Ah, mais ce mec a un charisme, il a un charisme. Ah, mais on est Franchement, je pense que c'est une des voix les plus reconnaissables de France. Je pense que tu mets des gens dans le noir et tu mets sa voix, tu sais direct que c'est lui. Ah ouais. C'est vrai, ouais. Non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Moi, si je devais choisir une personnalité pour se présenter, j'aimerais bien voir ce qu'il y a à dire un mec genre un petit Damien Saez, ça serait très drôle. Oh, il a vrillé complotiste le pauvre bonhomme. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non. Ah, Ouais, mais ouais. bah, ça me ferait marrer. Ouais, c'est con parce qu'il était de gauche, voilà, mais il a vrillé complotiste pendant la pandémie comme beaucoup de gens, donc je suis pas sûr que ça serait super constructif. Ouais, puis niveau respect de la femme, tout ça, on est quand même sur un mec, bon, tu sens qu'il a pas décollé des années 2000, quoi. Ouais, non, puis Même c'est des un années mec qui a quand même 90, fait un de ses albums, il y a une femme dans un caddie, quoi. Bon, c'est pour Ok, dénoncer bon. et tout. Hein. Excusez-moi, Ouais, je change de personne. Bertrand Cantat. Oula, enfin bon, allez, fin du bigot, salut. Mais pour moi, c'est la même personne, Bertrand Cantat et Damien Mais Saez. attendez, ils ont pas changé. Explique aux auditeurs, parce que Bertrand Cantat, je suis pas sûr que tout le monde l'ait. Hein. Alors Bertrand Cantat, c'est le chanteur de Noir Désir, et Bertrand Cantat, il a tabassé sa femme à mort. Voilà, bisous. Il l'a buté, voilà. Il a Marie buté. Trintignant, pour ceux qui veulent savoir, Voilà. voilà, qui est morte sous les coups de cette merde. De cette merde magnifique d'ailleurs. Et à Marie cause de Cantat. ça, à cause d'elle, il peut plus faire de musique aujourd'hui, voilà. je rigole, bien sûr. D'ailleurs, une magnifique punchline de Dinos qui dit « Je claque mon bif comme si c'était Marie Trintignant ». Voilà. On embrasse les paroliers ici. Alors, Hop là, messieurs, nous, messieurs, les Jacques Brel et Léo Ferry comme ça, moi je Eh les mon adore. pote, moi j'adore Ah. ça. j'ai une vraie question de fond. Hop là. Tac. Tac. Bah, deuxième Tac. bière. On arrive bientôt à l'heure de podcast. Hein. On l'a pas vu passer celui-là, ce podcast. Hein. Ah putain, celui-là, il passe tout seul. On est à 53 minutes. Ah la Je vous vache. dis, Non, mais. Moi j'ai un sujet de merde, hein. Si jamais personne n'a rien. Non, j'avais un qui est mort spécial présidentiel. Le ticket mort. Vas-y. oh Alors, putain, mais qui est mort spécial. il prépare les épisodes, ce bon, c'est magnifique. Oh non, Le je l'ai mec préparé pendant. Je l'ai préparé pendant. Voilà, t'es bon. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y en a un qui les prépare, parce que bon. C'est vrai, Ça c'est un vrai. peu long, madame. Là, on serait tous en train de finir notre bière en se regardant dans le blanc des yeux, là. Surtout qu'on C'est se voit vrai, pas. c'est vrai. Non, c'est vrai. Alors, un qui est mort avec des hommes politiques, du coup. Alors, Édouard Balladur, vivant ou mort? Balladur n'est pas mort, il a 92 ans. Oui, il est pas mort. J'aurais pas mis 92, par contre, j'aurais mis un petit 89. Bah, la durée, il Il est a pas mort. 92 ans, en fait. J'ai regardé ça hier. Ah, bah d'accord, bah forcément, si ça triche. Mais Ah, j'ai oublié que ce mec était un fan, putain, j'ai oublié. bordel. Ouais. Voilà, le Bah, Balladur. Balladur, né où Balladur? D'ailleurs, n'hésitez pas à commander vos Édouard Balladur magiques, ils arriveront bientôt. Est-ce que vous pensez que Edouard Balladur aurait assassiné Coluche? Voilà. Non. Ah oui, pour moi oui. Putain de camion. Allez-y. Ah, putain.
Édouard Balladur, né où? En région parisienne? À Izmir, Non. en Turquie, mon pote. Ah ouais? Izmir, d'accord. Très bien. Ouais, incroyable. Alors, pour la petite histoire, bon voilà, parce que moi j'apporte un petit peu des petites connaissances dans le podcast. Izmir, c'est le nom d'un très grand chant révolutionnaire turc lors de la libération en 1900 et des poussières, 1920, quand même comme ça. Donc voilà, le chant d'Izmir. Voilà, petit point histoire. Ça fait C'est plaisir. grec, la balle. Ce sont vos sources, j'en ai d'autres. Voilà, pour moi, c'est grec, Izmir. Voilà, je le dis. Deuxième Ouais, vas-y. Deuxième dans le kick est mort, Michel Rocard, homme de gauche. Ah, il est mort. Rocard est mort en 2016. Il est 2016. mort. Pour moi, il est mort. Il est monstrueux. Mais c'est vraiment un politicard, lui, vraiment. Ouais, Mais lui, il est vraiment dans une école de politicard, il est monstrueux. Et je crois que le soir, quand il se couche avec son masque, il réécoute des secrets d'histoire sur le président. Donc, Exactement. Stéphane Bern, oh bordel, Stéphane. Ah oui. Stéphane. Ouais, c'est ce mec. Il est réellement mort en 2016, quoi. Ah, c'est magnifique. Et- Stéphane Bern, il est mort en Mais 2016. non, regarde. Ok. Michel, regarde. Non, mais. Ok. Regarde. Rocard, ça rime avec politicard, ça me fait beaucoup. Ouais. Voilà. Et avec Panard. Et avec Ricard. Mike Renard. Un crevard. Macrevard. N'hésitez pas à rajouter du Pinard. art. Du art à la fin de tous vos mots. Voilà. Un petit falzar. Exactement. Un sauciflard. Bizarre, alors ça. Garçon Lazare. Un slibard. Allez, hop, on l'a. Hop, j'en ai un dernier pour la route. Bon, c'est. Un pointard. Désolé, excusez-moi. Oh, Alors, putain, il spoil dans le co-culturel comme ça. Mais bien joué. Oh, Un voilà. dernier pour la route. Un dernier pour la route. D'accord. Qui est pas français, mais je m'en branle, c'est un politicard. Gorbatchev. Chof. Ah, le. Gorbatchev n'est pas mort, mais. Ah ouais Pour moi, il est pas mort, mais il doit être vers la fin quand même. Là. Il doit bien tirer. Hein. C'est- Pour moi, il a 84 ans. Mais non, plus que ça. 96 au moins, 95. Non, Gorbatchev, c'est 84. hein. Pas plus. D'accord. pour- Et pour les autres, du coup moi, il est mort. Vivant, mort. Non, mais non, tu l'as mis, donc il est pas mort. En effet, il est vivant. Et donc, Éloi nous dit n'importe quoi. Il a totalement 91 ans, le bonhomme. Ouais. Oui, c'est. 91, tiens. C'est tes sources, voilà. Oui, mais Éloi, il comptait en, Ouais. il comptait en année de chat, Éloi. Mais ouais, le temps s'est arrêté depuis la mort de Johan Cabaye, on l'a déjà dit la dernière fois. Mais Éloi, il est toujours en 2021, je rappelle. Voilà. Donc il a, Parce voilà, que- il a un petit peu de retard. J'ai oublié sur le bilan, c'est vrai qu'il y avait un an de retard. donc Sur le c'est- bilan, bon. On a eu beaucoup de plaintes hein, depuis. On a gagné l'euro la semaine dernière, là. Ben, mon T'as pote. vu ça? J'ai hâte qu'on fasse un prémisse de l'épisode bilan selon Éloi, où on fait une vidéo, on parle des événements d'il y a un an et demi du coup. Ah oui. Ce serait fou. Ah oui, on a dit on faisait un vidéo. Bon, on va pas spoiler, mais on a un projet. Ah, on spoil pas, on On spoil spoil pas. pas. Hop, Ce sera un bingo spécial. vidéo spéciale. Mais Gorbatchev n'est pas mort, très bien. Et il est toujours Ouais. en Russie? Oh. Oh non, oh non, Alors- non, Alors là, non, c'est non. rouge. Alors là, Alors c'est rouge. Voilà, pour moi, hop, c'est fini pour moi. J'arrête. Hop là. Donc oui, non, je crois qu'il est toujours en Russie. J'ai vu un reportage sur Arte il y a pas longtemps où il était en Russie et tout. Oh, il a la belle vie, hein. Oui, bon, j'imagine bien, il est dans sa maison, quoi. Ça dacha, comme on dit. Dacha, je voulais pas le dire. Je crois que son petit-fils jouait au Spartak Moscou, mais je suis pas sûr. Ouais, bah, moi je pense que c'est pas vrai, tu vois. Voilà, comme le petit-fils de Mussolini qui jouait à la Lazio, non? Oui, Oh, c'est le vrai. Benito, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, C'est c'est pas vrai, une c'est blague. vrai. Bon, Écoutez, moi Magnifique. j'ai vraiment plus rien à dire hein, sur moi cette aussi. élection. Ça... Eh, vous savez quoi? Parler de politique, ça m'a rincé, mon pote. Ça m'a rincé. Moi, ça m'a rincé. Ouais. Et j'ai une petite reco culturelle parce que c'est en ce moment en salle. C'est pour ça que je voulais la faire. T'es allé voir Goliath. Me dis pas que t'es allé voir Goliath. Ah non, j'ai pas été le voir. Putain, faut que j'irai j'aille le voir. dans J'ai les- trop envie d'y aller. Ouais, il a l'air bien avec le petit Pierre Ninet. Non, j'ai été voir Belfast en Irlande il y a 3 semaines. je crois. Ah ouais. Je vais aller le voir ce week-end. Hop, C'est hop, vrai, hop, hop, il hop. est trop bien. Il est vraiment bien fait. Il vient de sortir il y a une semaine en France et en Putain, je me le Belgique. ferai. Donc non, allez le voir si vous avez l'occasion. Il est vraiment bien fait. Il est pas mal nominé aux Oscars et c'est sur la période des troubles entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Alors, Oui. on peut dire aller un peu plus loin que trouble, hein, quand même, là, à un moment donné. Bon. La guerre. La guerre. Nous sommes en guerre.
Voilà. Maintenant, un vrai film, choix artistique de le mettre en noir et blanc, ce qui donne une certaine unité au film, alors que moi, j'aime pas les films en noir et blanc. J'aime beaucoup, ça donne un certain. Je saurais pas dire, mais c'est bien fait. Il y a un cachet, ça a du cachet. Ouais, ça a du cachet, non? C'est bien fait. Ouais. Il y a des émotions, hein. Il y a des Alors, belles émotions. Est-ce que le film casse le 4e mur? Non, je sais plus l'expression de notre cher compère, mais. Waouh. Un canard. Non, mais très bien. Vous avez des petites recos, vous? Je suis en train de réfléchir, mais allez-y. Moi, Ah j'ai bah, moi, petit. Vas-y, fais ta petite Ah bah, reco. petit reco, moi, parce que moi, bon, voilà, vous savez, je suis un petit fan de la Cluse. J'ai regardé 11.6 pas plus tard que hier midi. Parce que apparemment, oui, il est super. je me regardais Cluse en me bouffant un petit sandwich. Et puis, écoutez, que dire de ce film sinon qu'il est pas fou, mais c'est une bonne Cluse. Ah ouais. Il y a l'autre là, Corinne Maziero, elle est nulle à chier dedans. L'inspecteur Elle Marlowe. tape sur sa carrière sur que dalle. Je sais pas comment on a pu lui donner des rôles. L'inspecteur Marlowe. Mais oui, mais c'est sa fin de carrière. Comment avant, c'est catastrophique. Elle est d'un, c'est mauvais. C'est archi mauvais. Le film est pas ouf parce qu'il y a pas d'action, il y a rien. Mais c'est un peu psychologique. Mais c'est assez intéressant. C'est une histoire vraie en plus, donc très très intéressant. Allez le voir pour les fans de Cluse. Pour les autres, abstenez-vous et allez vous faire foutre. Et allez vous faire enculer. Si t'aimes pas Cluzet, va te faire enculer. Alors, on peut juste très rapidement la tirade de Cluzet dans En aparté. Ah oui. Ah, vous la Une voulez? telle douceur. C'est une reco culturelle. Ah oui. Pour moi, Mais c'est allez marrant. la voir. On vous en supplie, Voilà. allez la Mais voir. ferme ta gueule. Je l'ai trouvé absolument insupportable. Voilà, je le dis. Mais ferme ta gueule. Absolument. Voilà. Moi, je l'admire. J'ai trouvé admirable. Le mec passe 3 minutes à te dire que les autres ont le boulard et tout. Ah et non, mais c'est non. lui qui a le boulard. Non, C'est lui qui a- honnêtement, il se met en scène, il est un peu puant dans. Il est un peu Oh. puant. Mais en fait, il est puant dans son domaine. Il dit Ouais. que Lucchini et tout, c'est de la Et merde. allez, c'est parce qu'il chie sur le Kini, c'est ça, monsieur Fernandez Elmer, et ça y est. Alors moi, je suis un grand fan de Lucchini, mais j'ai beaucoup aimé la tirade. Mais alors moi, c'est plus pour la forme que pour le fond que je suis fan. Tu vois. Mais après, je me Oui, ferai, non, mais, je me ferai une tu interview en viens des entier. mêmes études, justement. Honnêtement, je pense que je me ferai une interview en entier histoire d'avoir un vrai avis. Mais sinon, non, voilà, Mais ce que j'aime pas, c'est le côté mise en scène. Enfin, Ouais. tu sens qu'il joue. Et il surjoue dit, le bonhomme. je suis un. Oui, mais il l'avoue. Il Il l'avoue. l'admet, il dit voilà, je suis un acteur, j'en Ouais. rajoute un petit peu. Ouais, mais Voilà. bon, tu peux. C'est comme si demain je tabasse un mec dans la rue, je dis ouais, mais je suis un violent, je suis un sanguin, j'y peux rien, voilà. Ça n'excuse ça, pas. ouais. Ça n'excuse pas. Parce que là, vous chiez sur un mec qui a du cœur, et ça me fait mal. Non, Parce que mais ce mec, il en a en lui, ce mec, il a une rage, ce mec, il a une colère, ce mec, il a l'occasion d'en parler, et voilà, vous lui chiez dessus. Ben voilà, bien joué, messieurs. Passez bien 5 ans à vous faire enculer par Macrar. Allez. Allez, oh, le perso, il T'es arrive. macroniste, mon pote, je te le rappelle. T'es macroniste. Ok? Mais le message, dans le fond, tu vois, il a raison. Mais en fait, il en joue tellement que Ouais, lui aussi, c'est- il décrédibilise. En fait, c'est qu'il en fait des caisses et des caisses et des caisses, et le truc dure 2 minutes alors qu'il Mais- dit une chose dans Puis, les 2 minutes. C'est quoi. ça, puis sa ça. pirouette, honnêtement, sa pirouette de dire à la fin, ouais, non, mais je surjoue et tout, juste parce qu'il se rend compte qu'il allait trop loin. C'est nul, genre. Ouais, voilà. Soit t'assumes d'être un connard. T'as raison, t'as Allez, raison. ciao. J'aime pas qu'on chie sur mon cul. Allez, Allez, T'as ciao. raison, t'as raison, mais moi j'ai beaucoup aimé. J'ai Ah, beaucoup ça m'a aimé, fait tu vois, rire. des mecs Ah, qui c'est parlent comme binaire. ça. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde policé dans lequel on C'est vit, vrai. ça fait du bien. C'est vrai. Mais, et puis, si ça peut un peu libérer la parole, mais ça m'étonnerait parce qu'on est toujours dans. Non. Eh ouais, il faut avoir une parole tranquille, polie, parce qu'il faut avoir des contrats de marketing, tout ça. Voilà, c'est ça le monde d'aujourd'hui, bonhomme. Non, je suis d'accord. Mais tu vois, il y a le côté. Il tape sur des mecs sur qui tout le monde est déjà tombé, tu vois. Demain, je veux qu'il y ait un mec qui s'embrouille avec, je sais pas, genre, avec Thomas Pesquet. Il y a pas un mec qui veut insulter Thomas Pesquet en direct à la télé. Est-ce qu'il y a un mec qui peut chier sur Passerotte autre que nous On est retombé sur nos pattes là. Voilà, on retrouve les piliers. La haine de Pesquet, Je voilà. pensais qu'il y en a un qui allait balancer la vanne de Pescrotte pour candidat quand j'ai demandé qui serait candidat Ah, à ça la serait- personnalité publique. Un peu. Ça serait fou. Ça serait fou. S'il est candidat à la présidentielle un jour, je quitte la France. Hein. Ok, c'est noté. Il quitte la France. Ça Il enregistre va faire très bien. la petite frange. Moi, voilà, ma petite reco. Bah, écoutez, on est un podcast. Parce qu'on n'est pas juste 4 mecs qui s'enregistrent. On est un podcast, mon pote.
On a un logo, on a des stickers, on a un podcast. Et moi, ma reco, c'est le Floodcast, que certains connaissent. Mais pour ceux qui Tu connaissent l'as pas, déjà fait. je l'ai jamais fait, connard. Je m'en On souviendrai. l'a fait à l'introduction, premier épisode. Mais non, mais non. 4 minutes 37. Je suis... Oh, les mecs, ils font 2 fois la même reco culturelle. Mais Oh, non bordel, les Mais enculés. c'était pour enchaîner sur toi, pour dire que je vais les voir en live à Nantes en septembre. Oui, je vais me faire un podcast en live, tout seul, à la Cité des Congrès. Et du coup, ben voilà, j'ai hâte de vous faire un petit Ils sont feedback. réservés la cité des congrès. La vache. Mais ils font une tournée en France. Ils ont fait 3 fois le Bataclan. Et à chaque fois, c'est complet. Et là, ils font une tournée en France, etc. Et moi, j'ai vu Nantes, j'ai fait... Allez, aussi. Hein. allez. Sur ce, bonne fin de podcast. Bisous, ciao. Oh non, c'est honteux. Non, mais, c'est quelle date en septembre? C'est le 30, je crois. C'est le 11. C'est le Non, 11. non, je rigole. Oh la vache. Oh bordel. Il Non, n'y a c'est- plus rien. il y a plus C'est rien. le 30 septembre, je crois. Ah Du coup, merde. c'est un jeudi. J'aurais pu venir si c'était début septembre, j'aurais pu venir. Ça m'aurait beaucoup plu. Ça aurait été fou. Mais on a dit, si plutôt Caustic ils font un épisode live, à Paris, on y va. Premier Ah, train, mais j'y vais. vraiment. Vraiment, il n'y a pas de Ouais, mal. ouais. Je prends le train, j'y vais. Ce sera peut-être Marocco, plutôt caustique, Urbain et Clément. Voilà, deux trublions hein, qui. Et Bah, vous, alors qui sont. vous lui dites rien. Là, vous lui dites rien. Il fait la même reco que le premier épisode et vous lui dites rien. Alors que moi, ça me J'ai tâte peur. dessus. Il a raison. Mais tu l'as, bah, on l'a déjà fait. Oh bordel. De quoi j'ai pas écouté, pardon. Bah t'écoutes rien depuis le début. T'es là, t'es en train de sucer ma crare. Ok, alors autre reco, les vidéos de Pierre-Emmanuel Barré pour la présidentielle. Il en sort une. Oui, vrai reco dans le thème, ça. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Enfin, il fait des vidéos pour la présidentielle, il fait un compte à rebours. Tous les 3 jours, il te sort une vidéo de 2 minutes 30, 3 minutes. Elle est exceptionnelle, vraiment. C'est drôle. Tous les mardis et vendredis, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, il me semble, c'est drôle, c'est vrai, c'est piquant. Ce mec, en humour politique, est beaucoup trop fort, il est imbattable. Voilà. Ça dure 2 minutes. Ce mec, c'est du poil à gratter. Vraiment, il est corrosif. Il est corrosif. Alors, pour les gens de droite, il n'y en a pas. Il est plutôt de gauche, donc. Plutôt. Il est la gauche, mais la gauche bien un peu noircie, un peu un nanar, on peut le dire, je pense. Je pense qu'il est anard, mais en vrai, il tape sur tout le monde. Il tape, bon, évidemment, il tape plus sur la droite, mais c'est vraiment très très drôle. Ça dure 2 minutes. non, Et je trouve qu'en 2 minutes, il dit énormément et qu'il est Et vraiment. je pense que ce mec est vraiment malin. Hein. Genre, il est très pertinent. Non, franchement, il est bon. Je pense que c'est un des mecs avec qui j'aimerais beaucoup passer un repas, tu vois. Ça serait pas de prise de tête. Et même parler politique avec un gars comme ça peut être sympa, tu vois. C'est vrai. Mais écoutez, messieurs, on arrive en fin de podcast. Hop là, Bon. tac, Hop là. Je vous remercie en tout cas. C'était beau. Ouais. Il va y avoir pas mal de montage entre les candidats à montrer, la compo et tout, mais on t'aidera. Hein. Mais non, bonhomme. C'est pas vrai, personne l'aidera. Déjà, personne l'aidera. Et puis bon, j'ai bien compris, il voulait mettre de la charge de travail. Ouais, bah, tu mettras les photos, puis tu mettras du son, puis voilà. Tu veux une pipe et un Mars, connard, aussi? C'est ça? Que je vienne à Bruxelles te sucer les boules? Hein? Il a fini de pleurer? J'ulule si je veux, monsieur. J'ulule quand je veux. Vous m'entendez? Eh ben, est-ce qu'on dirait pas aux gens de faire Des dons. déjà, alors, Des dons. ouais, je vous conseillerais d'aller voter parce que c'est un dimanche et que le dimanche on a que ça à faire en général. Ouais, il y a Tu fais quoi peut-être de la première ligue ou de la F1 ce jour-là, donc attention. Attention. Et puis il y a la chasse avec Jean-Mi quand même. Bon. Moi, je joue la messe. Non, mais bon, tu vas voter parce qu'en général, il y a un petit verre de l'amitié en sortie de mairie qui est pas désagréable. Ouais, celui-là, il passe bien. Celui-là, en général, bon voilà, il est pas piqué des hannetons. Donc on n'hésite pas à aller à la salle des fêtes de la commune. Hop, on met son petit bulletin. T'as fait ton petit devoir de citoyen. Voilà. Et puis bah, Macrar, il va faire 35% au premier tour. Et puis voilà, et puis on est reparti jusqu'en 2027. Et puis vous serez heureux, vous, hein. Je vous connais. Oui. Bah écoutez, messieurs, je vous remercie. C'était un bel épisode. Un bon 1h10. Oh bordel. Oui, une belle Ouais, brique. Eh bien, merci à tous et à bientôt en Macronie, évidemment. Hein. Allez. Allez hop. Ciao. Hop. C'est Ouais. cadeau. Bim. Ciao. Ciao. Bisous.